Vous êtes régulièrement amené à parler devant un public, à présenter ou à vendre vos projets à des clients ou à des partenaires, à transmettre à des apprenants, mais vous avez cette sensation désagréable et la perception que vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou écouter. Eh bien, je vous rassure, peu importe votre personnalité, votre énergie, votre voix, votre manière d'être, vous pouvez être entendu et vous faire écouter quand vous le désirez. Il vous suffit de suivre mes techniques et astuces de pro. Tout d'abord, voici quelques astuces si votre audience est un petit peu dissipée. 1. Dites simplement d'une manière affirmée et ferme « Eps, vous êtes avec moi? Très bien » et vous recentrez le débat. « Vous êtes avec moi? Très bien » et vous continuez. Répétez ces mots. Si les personnes ne vous ont pas entendu, vous verrez que c'est radical. « Vous êtes avec moi? Très bien » Bon, alors on continue. 2. Autre astuce pour relancer l'écoute. La technique de la question fermée. Vous savez, en radio ou en télé, pour mobiliser et pousser les auditeurs à participer à un jeu, on pose des questions un peu racoleuses mais très efficaces. Par exemple, qui veut gagner 1000 €? Appelez maintenant pour jouer au jeu des 1000 € cash. Alors forcément, tout le monde appelle. Ou bien, qui veut gagner son mois de salaire maintenant? Eh bien, ça marche extrêmement bien. Abusez des questions ou des phrases qui vont mobiliser et susciter un intérêt chez votre audience. Des questions qui incitent à la participation. D'ailleurs, quelle que soit votre activité, vous pouvez trouver des questions accrocheuses. Par exemple, dans une réunion de managers, dites « Qui veut gagner du temps pour être plus libre dans sa journée ?» Levez la main, puis vous expliquez la solution. Ils seront, vous verrez, tout oui et vous gagnerez l'attention de votre public. Enchaînez avec 2 ou 3 questions qui pourront créer des transitions avec vos différents thèmes dans votre présentation. Par exemple, maintenant, qui pense qu'il est possible de gagner plus en travaillant moins? Oui, levez la main. Oui, très bien. Vous voyez, vous dirigez vos questions. Puis, ensuite, bien sûr, vous donnez l'explication. Et puis, pour finir, qui veut la solution pour gagner plus de contrats et rentrer plus tôt en famille? Voilà, vous voyez, c'est quelques petits exemples si vous dirigez une réunion. Bien sûr, avec ce genre de questions fermées, vous n'avez pas besoin d'une voix forte et puissante pour captiver votre audience. Il suffit tout simplement de vous entraîner à le faire, à vous entraîner à avoir quelques questions clés avant vos réunions. Voici maintenant un exercice pour donner plus de puissance à votre voix. Ça, c'est important parce que beaucoup de gens se disent ne pas avoir une voix puissante. Imaginez, vous êtes sur la proue du Titanic, vous êtes Leonardo DiCaprio ou Kate Winslet et vous allez hurler votre bonheur avec force et conviction. Mais surtout, ne forcez pas sur les cordes vocales. Utilisez la pleine puissance de votre ventre avec la respiration ventrale, on l'a déjà vu. Comme ceci. Sur une expiration, laissez traîner la phrase. Je suis le roi du monde! Surtout, ne forcez pas sur les cordes vocales. Faites pas comme ça. Je suis le roi du monde! Ça, c'est terriblement mauvais et vous allez surtout vous exploser les cordes vocales et ce n'est pas bon. Donc, je suis le roi du monde! Ok? Ça doit venir du ventre. On doit sentir tout le bonheur qui est en vous. Si ça gratte, si ça vous tiraille les cordes vocales, c'est que vous ne travaillez pas dans le bon sens, d'accord? Et vous ne tiendrez pas à la longueur. Donc, important, on recommence. Je suis le roi du monde! Vous pouvez lever les bras. Je suis le roi du monde! Le plus longtemps possible dans l'expiration. Allez encore, on gonfle le ventre. Vous souriez, vous êtes content, vous expirez là comme ça. Ah, et vous dites « Je suis le roi du monde !» Très bien, vous vous sentez mieux, libéré, vous avez lâché prise, maintenant vous savez comment vous faire entendre. Vous allez me regarder dans les yeux comme si vous regardiez votre public, vous allez sourire avec un grand sourire. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec une phrase de transition. Vous allez vous lâcher complètement, mais sur une phrase comme « Vous êtes avec moi? Parfait! Passons au chapitre 2 de notre cours. » Vous voyez, il n'y a aucune hésitation, aucun doute, vous êtes affirmé. Donc vous gonflez le ventre, toujours pareil, et sur une expiration, vous êtes déterminé à vous faire entendre. Vous parlez un peu plus fort que la normale, comme si vous criez votre bonheur sur le devant de la proue du Titanic, et vous dites d'un ton ferme et affirmé « Vous êtes avec moi? Parfait! Passons au chapitre 2 de notre cours. » Allez, à vous. Allez encore, bien déterminé. Vous êtes avec moi? Parfait. Passons au chapitre 2 de notre cours. À vous. Allez encore, aucun doute, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous faites. Vous êtes avec moi? Parfait. Passons au chapitre 2 de notre cours.
Alors je sais que certains d'entre vous sont timides et réservés, pas de panique, donnez simplement le meilleur de vous-même, soyez un peu plus enthousiaste qu'à la normale. Là, vous vous entraînez, c'est important d'aller au-delà de vos limites pour pouvoir un petit peu avoir une passion qui sort de vous-même. Ça doit sortir des tripes, d'accord? On continue. On va enchaîner avec une dernière technique pour capter l'attention du public et on va jouer sur le volume de ton de votre voix. Prenez le texte suivant et on va alterner les tons sur chaque phrase. Tout d'abord, on va parler normalement. Chers collaborateurs, bonsoir. Ensuite, on va parler doucement, en volume, un peu plus confidentiel, on va se rapprocher. Je vais vous expliquer la situation de notre entreprise. Ensuite, on reparle normalement. Depuis 2 ans, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires. Puis ensuite, on va parler fort. Et c'est grâce à vous. On reprend et on change de ton à chaque fois, d'accord? Parlez fort, d'une manière enthousiaste. Chers collaborateurs, bonsoir. À vous. Maintenant, on va parler normalement. Je vais vous expliquer la situation de notre entreprise. À vous. Très bien, on va parler maintenant doucement, en volume, lentement, d'une manière confidentielle. Depuis 2 ans, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires. À vous. Vous voyez, vous êtes plus confidentiel, c'est très bien. Et maintenant, on va terminer en parlant fort. Et c'est grâce à vous. À vous. Allez, encore une fois, on le fait. Et c'est grâce à vous. Voilà, très bien. Maintenant, on va prendre n'importe quelle présentation ou texte. Vous allez vous amuser à varier les tons sur les phrases et vous verrez que plus vous pratiquerez, plus vous sentirez que le ton employé en fonction de ce que vous dites va venir tout seul. Si vous racontez, soyez tout simplement plus doux. Si vous expliquez, parlez lentement et normalement. Si vous voulez présenter, vendre ou motiver vos troupes, soyez plus enthousiaste et tonique. C'est compris? Très bien. Maintenant, c'est à vous. Vous prenez votre texte, votre présentation, vous vous enregistrez et vous changez de ton. Allez, c'est à vous.